Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Africa Hit. Encore un plaisir de vous retrouver ce soir. Nous sommes dans un début de mois et comme vous le savez, un mois qui s'annonce aux couleurs des vacances parce que bientôt, après les examens de fin d'année, les vacances seront là et c'est le showbiz, c'est les spectacles, c'est les événements, c'est la musique qui s'impose. Beaucoup de sorties pour ce mois de juin qui s'annonce assez chaud. On part tout de suite avec un peu de sport. L'homme s'appelle Yak Moré, il a décidé de ne pas laisser la musique, il a décidé de ne pas sortir de l'arène. Il reste, il persiste, il signe une nouvelle sortie. Le sport est bon. Ouais, qui peut dire le contraire? Sport est bon. Hey, Charlie, Feliciano. Yo, Yak Moré coupe même le ciment. Nyam le jolo, nyam le jolo. Soso de te boum là. Accompagné de ma. Plus. Sport est bon. Puta, mia pudu vide, e la voglio de, aja de vide, e la na, o la tachi farmaci baci che non vire, e la na, o la tachi congi vide, pagliati che si magale o che, e tension, cancer, obésité, diabète, magafano che, sport est bon. My brother, my sister, I say come sport is good. Tibi matunovi, no mi baba ni nyaputu. No santibe, etale dua siti kama putu. Atikeye, sport est bon. Comme je le disais à l'instant, le sport, il est bon, voilà. C'est même pourquoi moi aussi j'étais un peu dans la vidéo, parce que je fais du sport. On va attaquer avec une deuxième sortie. L'homme s'appelle Sky. Beaucoup de bouquins sur la toile avec le titre Amlima. C'est une façon pour nous d'accompagner les sorties puisque le HH s'impose toujours. Le jeune est bon, c'est pourquoi on l'accompagne. Sky, Amlima, signature, c'est pour vous. Mi dogole nsede kwem la kwetos yo ma ou de kenyin mo kekem ko klodia to adu jantale jadu ekpe mi te va vide m'dia sok monon la so tro ekpe la vie une prison nous sommes tous des tolards on cavale sais-tu ce qui se cache derrière mon pseudo musical à force de vous liker j'ai fini par ne plus m'aimer c'est drôle l'amour on finit trop souvent par se détester je te parle de miracle nous nous Amlima même tes yeux te trompent boy tout ceci n'est que mirage mon arrivée est synonyme de leur éjection je fais du vrai à une époque où beaucoup se plaisent dans la fiction rap game tu calais ma peau perfect ton équipe n'est pas taille ce n'est pas qu'une affaire de merde Amlima il est down Amlima nous kunu il est down nous kunu aleke mi boune doa ma
m'affranchis de tous mes vieux démons maintenant. En toute humilité, je ne crois plus trop en l'amitié. C'est dans mes moments de solitude que je me sens le mieux entouré. Ojibe miakuva chalemi kotole moi mais miawe les clés les jiwami les sigbe we trivi les hommes. Va bien be comme né ojibe yakonu kunu yo mia ben cause ton chale no jibe yakwam limanu. Il y a de cela 3-4 ans, je vous dirais 3MG, Love Story, Snakey, Starfell et un troisième, ça vous donne quelque chose? Ouais. Aujourd'hui, chacun a pris son chemin et lui revient ici avec une troisième vidéo qui sort et qui s'impose. L'homme s'appelle Starfell, le titre c'est M500 qui veut dire chez nous « Je suis fort ». C'est après avoir fait le sport, hein. Donc M500, suivez-moi. Starfell. Yeah, start follow. Mouta badaou, asa les deux balles, les coups Q7. Wanyam les pas, coup de t-shirt. Moto allez bien, après recette. Chicha ou un chou, rendez-vous à les 107. Style, y'a même moulé sigbe tout pas. Jusqu'à l'heure, asa allez de Dubaï. Ameko Fulama, all the rock life. On les qui en vie, les péchés, quelle importance. Rich nigga, on là. Bla bla bla, moi spend up money. Fake nigga, on là. Talk, pour les blancs à peigner. Mousse c'est allé. Moussese mou pese agak pese se boto le pabe na mou kae. Mou le style, le pose, le kale, le game, ma soul le glombe na mou vae. Black jeans, jo le cassé, cape, shoes, ya le pose. Oversize, quando mommy 1, 2, 3, gonna make money. Moussese allé. Rich nigga Munila. Bla bla bla, mou le spend up money. Fake nigga Munila. Talk, pour les blancs à peigner. Rich nigga Munila. Bla bla bla, mou le spend up money. Fake nigga Munila. Talk, pour les blancs à peigner. Moussese allé. Come the dream. That fella, I was DJ. DJ Awake. Mounigo balo si be wedi. Va baisser à gbe moule tout beat là. Avant mais on a surprise. Mais ma grand blow bien à remise là. Moussese allé. Mounigo balo si be wedi. Va baisser à gbe moule tout beat là. Avant mais on a surprise. Mais ma grand blow bien à remise là. Moussese allé. Aina Kuba. Moussese allé. Now the DJ. Osese allé, Sonat. osese allé, Les Bakitare. mi sese allé, Ta folle. A décapé. mi sese allé, A caméra. mi sese allé. J'ai ici en main 2 albums. Il est togolais, il s'appelle Arsène Dwevi. Ce nom vous dit rien, mais on va s'amuser à un petit jeu. Connectez-vous sur internet, sur vos smartphones tout, et allez-y dans Google et tapez Arsène Dwevi. Waouh, c'est un monstre de la musique en Italie. Les plus grands conservatoires, les plus grands concerts, ces salles sont toujours pleines d'avance, 2 mois avant ces concerts. Mais la chose qui me saute un peu et qui fait tiquer, c'est qu'au Togo, tu dis Arsène Dwevi, non, c'est qui? On ne connaît pas. Arsène Dwevi, non, ça ne dit rien. Il est de passage à Lomé. Je me dis, mais pourquoi ne pas partager l'univers de ce monstre qui fait 15 ans en Italie et qui vend la culture togolaise là-bas? Il est temps de le faire connaître au fils du pays. C'est pourquoi il a accepté de répondre à mes questions. Il est juste derrière moi. Allons-y.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver une fois encore pour ce nouveau numéro d'Africa Hit, un numéro qui annonce les couleurs de ce mois de juin. Beaucoup d'activités pour ce mois également aussi. Vous le savez très bien que c'est la période des examens et au-delà des examens après, c'est quoi? C'est la fête. Qui parle de fête donne rendez-vous forcément à la musique, et parlant de musique, nous allons nous intéresser dans Africa Hit à la musique africaine et à la musique au-delà de nos frontières. Je veux parler de la diaspora, un grand invité pour votre plus grand plaisir aujourd'hui, un nom qui va forcément peut-être pas vous dire quelque chose, mais qui est un dieu de la musique au niveau de l'Italie. Il fait pratiquement plus de 15 ans dans ce pays, il est togolais, mais lorsqu'il arrive en Italie, on n'arrive pas à l'attraper, mais au Togo, on a la chance, on peut facilement se procurer de lui. C'est notre frère Arsène Douévi qui nous arrive tout droit d'Italie. C'est l'occasion de mettre un peu le grappin, celui de s'intéresser à sa musique, puisqu'au-delà de ce qu'il fait en Italie, il porte très très haut le flambeau togolais. C'est la musique, c'est notre tradition, c'est le camou, c'est les rythmes d'ici qu'il essaye de vendre à nos chers, à nos frères de là-bas. Arsène Douévi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kevin. C'était un plaisir pour nous de t'avoir dans Africa Hit. Le plaisir est tout pour moi. Mais on se pose beaucoup de questions parce que lorsqu'on dit Arsène Douévi en Italie, c'est pas possible, on n'arrive pas à mettre la main sur toi parce que pour ta voix, même lorsqu'on voit tes salles de concert, c'est 2 mois d'avance, les salles sont pleines. Oui. Mais à Lomé, on se demande, on se dit, mais c'est qui Arsène Douévi? Arsène Douévi, c'est un Togolais d'abord. C'est un musicien togolais, un musicologue qui chante et porte les couleurs du Togo et de l'Afrique, au-delà de nos frontières. Je porte nos racines, le camou, la gwadja, et je le chante avec beaucoup de personnes, et des chœurs, et beaucoup de personnes, les gens qui viennent à mon concert, quand ils viennent au concert, à un certain niveau, tous les gens deviennent des protagonistes du concert. Et Arsène Douévi, c'est un fils du pays qui a décidé maintenant de donner beaucoup à l'Afrique et beaucoup au Togo aussi. Mais quand on regarde un peu le parcours, quand on suit un peu les liens sur les réseaux sociaux et tout, on voit que tu donnes de très très grands concerts en Europe, oui, et surtout en Italie où tu travailles avec des grands noms de la musique italienne. Oui. Et à ton actif déjà, on a 2 albums, oui, qui sont signés. Il y a la Mia Africa que je tiens ici et un second album Aya qui sont des albums que tu as signés avec des sonorités africaines. Oui. Malgré tout ce temps que tu as passé en Italie, on sent que c'est l'Afrique que tu comptes toujours représenter là-bas. Oui. On dit en Afrique, les vieux, quand ils parlent, ils utilisent des adages, non, et des proverbes. Et je me rappelle l'un des proverbes que mon vieux père me disait souvent, il disait que le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transforme pas en crocodile, non. Et je demeure un Africain, je demeure Améibo, je demeure un Togolais, même si je vis et je travaille comme musicien chanteur de l'autre côté du continent. Je suis conscient et j'ai pris conscience depuis mon enfance de la richesse que nous avons à être africains, à avoir dans notre sang, dans notre culture, des rythmes vraiment superbes. Je ne sais pas si, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la musique, ou bien des jazzistes, des bluesmen, etc. Quand vous étudiez l'histoire du jazz, du blues, on vous dit à un certain niveau que les rythmes qu'on utilise, qu'on mélange dans le jazz là, que beaucoup de gens trouvent étranges, sont des rythmes du peuple Ewe du Togo. Ok, et pour dire que on est riche et c'est très important de porter ces couleurs hors du pays. Assez important. Oui. 2 albums que tu as signés en Italie, mais qui portent les marques de l'Afrique, oui, la Mia Africa, oui, et Aya. Pourquoi avoir gardé cette identité-là? Et je pense que toutes les cultures doivent être promues. Ok. Et, les cultures doivent être promues par les fils de cette culture. R&B, c'est un genre américain, non? Des noirs américains. Je suis noir africain, mais je ne peux pas le représenter comme un noir américain le fera. Oui. Le camou, c'est typiquement togolais. Un français, un anglais, un américain qui a appris le camou, il ne va pas chanter camou avec l'esprit du vieux du village qui le compose avec le tukutu devant lui. Donc, Agbaja, camou et tous nos rythmes. Je pense que c'est nous, on doit en être fiers et c'est nous qui devons faire voir ces genres de musique au-delà de nos frontières. Quand je vais en Europe, quand je chante avec les Européens, les grands, les monstres de la musique européenne, je ne les copie pas.
ils ont leur identité et moi j'ai mon identité. Et je propose mon identité et je n'ai pas honte de le faire. Et j'ai vu qu'ils sont émerveillés à chaque fois que je les amène dans notre Afrique du village. C'est pourquoi je garderai et je garde dans ma musique toujours la couleur africaine. Eux, ils viennent et moi je vais et on se rencontre. Mais l'esprit, c'est l'esprit de Arsène Deville, c'est l'esprit de l'Afrique, c'est l'esprit du Togo, c'est l'esprit du Cameroun, c'est l'esprit de Agbaja, c'est l'esprit de Kika. C'est l'esprit du village. Mais moi, je sens une certaine contradiction quand je suis un peu ce que tu me disais à l'instant. C'est bien de vouloir vendre notre Afrique, c'est bien de vouloir rester authentique, oui. de porter haut notre Ewe, notre Kamo et tout le style musical africain de l'autre côté. Mais pourquoi au niveau du Togo, Arsène Douévi n'est pas connu? Parce que quand on dit à la génération à présent, on dit aux jeunes tout Arsène Douévi, les gens se demandent mais c'est qui? Mais en Italie, dès qu'on dit Arsène Douévi, tout le monde crie. Bon, je suis un peu de personne, je suis impulsif, très impulsif. Et même si je suis un artiste, je dois dire la vérité, je m'expose et je suis arrivé à m'exposer parce que je suis obligé de le faire pour le talent, le talent, pour mon talent, pour mon métier. Je suis plutôt humble de personne, je le dis humblement, mais c'est vrai. Mon impulsivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais les choses quand ça me prend. Quand ça me prend. Avant de partir pour l'Italie, j'étais beaucoup concentré sur les recherches. J'ai fait le ministère de recherche sur nos rythmes, avec les moines, avec d'autres chercheurs du Ghana, de Palimé, du Bénin. On se rencontrait au niveau de Zobwegan, chez les moines, et pendant des semaines, on réfléchissait, on faisait des traductions de nos différents rythmes, du nord au sud. Bon, quand j'ai laissé le pays, en Italie, je me suis concentré beaucoup plus sur l'enseignement, sur la composition. Et à un certain niveau, j'ai senti le besoin de communiquer moi-même, pas seulement à travers mes chants qui sont chantés ou bien exécutés par d'autres personnes, mais j'ai senti le besoin de m'exposer moi-même, non, en première personne. Donc j'ai commencé par le faire et les Italiens ont vu que c'est bon, les Européens ont vu que c'est très bon et ils m'ont complètement pris. Et je me suis laissé un peu phagocyter par cette réalité. Mais j'ai besoin de renouer un grand contact, un bon contact avec mes frères, avec le continent noir. Et il me manque beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai décidé à partir de cette année de me tourner vers le continent et de faire écouter, de faire déguster aux Africains, à mes compatriotes, ce que j'ai dans mon cœur, que les Européens, les gens au-delà du continent sont en train d'aimer beaucoup. Un style musical qui n'est pas forcément ce que les jeunes aujourd'hui aiment, parce que c'est le conservatoire, c'est plus de 150 personnes qui sont face à toi, c'est le jazz, le blues et tout, c'est un rythme. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette tendance musicale-là? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui tu n'es pas forcément dans cette musique qui est commerciale, comme tout le monde aime l'appeler ici au Togo. Tu as eu le temps d'écouter un peu avec ton petit séjour. Tu as vu un peu dans quoi les jeunes se mettent aujourd'hui. C'est tout ce qui peut être vendu facilement. C'est pas forcément un style de musique où on doit prêter oreille et vraiment puiser. Pour toi, j'aimerais savoir ce qui t'a orienté vers ce style de musique là. Ok. Lorsqu'on sort du propre pays, non? Ou bien lorsqu'on va rencontrer une personne, il faut vraiment faire une rencontre avec la personne. Et moi, en tant que musicien africain, dans mes rencontres avec les personnes, rencontrer la personne veut dire lui donner une partie de soi et recevoir aussi de cette personne. Les musiciens que je rencontre, ce n'est pas des Africains. Et j'ai joué et chanté avec des musiciens américains, des vocalistes américains, des bluesmen américains, et des musiciens français, et des musiciens italiens, des musiciens allemands. Eux tous, quand on se rencontre, on fait un échange, non? Donc on doit créer un point d'union. Mais ce point d'union là, ou bien ce point de rencontre doit contenir, pour moi, de ma part, l'Afrique,
et de l'autre côté, ce que la personne que je rencontre peut me donner. Okay. Donc, je voyage dans le monde pour rencontrer des personnes, pas pour imposer ma musique. Et puis, c'est une façon de faire si que l'Afrique aussi soit écoutée de l'autre côté. Aujourd'hui comme aujourd'hui, les Italiens, les Français qui achètent mes disques, ils ont du plaisir à écouter mes albums et à les acheter. C'est ça cool comme du petit pépin parce que ils écoutent l'Afrique noire et le rythme africain qui leur manque, mais en même temps ils écoutent la trompette. Et ils écoutent la trompette avec des harmonies blues ou jazz qu'ils reconnaissent. Donc c'est une façon de permettre à notre musique, à notre genre de musique, d'aller au-delà des frontières et rencontrer d'autres cultures, tout simplement. On va tester un peu notre public et surtout ce public d'Africa Hit, du live pour eux ce soir. À la guitare, nous avons Arsène Douévi. Pourquoi ne pas visiter l'album La Mia Africa? C'est en italien, hein, je pense que ça veut dire Mon Afrique. Mon Afrique, La Mia Africa. Tout de suite, quand je me balade un peu dans le répertoire, je vois Africa, je vois Kamouan, je vois Nyame Nama, je vois Bléou. Titia Love, et Yaye, Zumba, Omelo. Bon, à 80%, je vois que c'est le Togo, c'est l'Afrique. Toujours le Togo. C'est notre titre, voilà. Et les chanteurs qui viennent, qui font les concerts avec moi, je leur fais chanter, pas dans leur langue, dans ce cas, je m'impose. Dans ce cas-là, je leur fais chanter tous les morceaux en Ewe. Ou bien en Kabieche, ça dépend non, de la construction que je vais. Je leur fais chanter les morceaux dans notre langue, non? Ok. Et leur rapport, si c'est leur rapport, non, est musical. Ou bien avec l'instrument qu'ils veulent introduire dans ce que je fais. Mais l'esprit doit rester l'esprit de l'Afrique. De l'Afrique du village. Je vais visiter cet esprit-là avec toi tout de suite. Si c'est possible, tu me donnes un titre de l'album, pourquoi pas? Je veux bien l'écouter. Chicha Love. Chicha Love. Chicha Love. Quand je vais voir ici. Chicha Love. Mon grand-père, il s'appelait Yema. Yema Douévi. Hein? L'autre hier, je suis allé encore sur sa tombe, non? Et, il me disait souvent, écoute, mon fils, pour connaître le chemin devant toi, il faut interroger qui est de retour. Donc, cette phrase m'accompagne dans ma vie et cette phrase, je l'ai utilisée pour écrire ce morceau. Chicha Love, ok? Agbe mola didi, mi fi ama agbe nu nyalo. Mi da fole bade na muloe, ntijawo mi va fi am nyalo. Mola didi ole saga saga saga, papa mama mi venunye. Agbenunya mi aboye bele, mina bena nyanga manyale mazolo. Chicha wo de ma, mama ye, mi fiama le mawo, ne manya belaro. Chicha wo de ma, mama ye, mi fiama le mawo, ne manya belaro. Maklik be majani, ne mi malanya lo chinu odema. Me di be manyale molali, ne manya zozo le somelo. Moya miya mi tero, na manyale ibe nonalo. Agbenunya mi aboye pele, mina bena nyanga manyale mazolo. Chichawo mi balo, chichawo de ma, mama ye, mi fiama de maune manya bela. Chichawo de ma, mama
e, fiamare mao, ne manyangela. Chichawo mi malo, chichawo rema, mama e, fiamare mao, ne manyangela lo. Chichawo rema, mama e, fiamare mao, ne manyangela lo. Chicha Love. Chicha Love de Arsène André, notre invité ce soir dans Africa Hit, l'ami Africa, un de ses premiers albums, également aussi avec Aya, que nous présentons officiellement ce soir. Et je sais qu'il y a eu des difficultés dans la réalisation de ces albums-là, puisque tu l'as fait avec des personnes qui n'ont forcément jamais mis les pieds en Afrique. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous ces difficultés-là? Je vous raconte non, d'une en studio. Oui. Une scène qui s'est créée en studio, non? On enregistrait en 5 musiciens. 5 musiciens et le studio est grand. Et chacun d'entre nous était dans une petite chambre, non? Donc on s'écoutait et on jouait. Le morceau en question, c'était Essomé, qui est l'un des morceaux non, de la Lomraya. Le morceau commence slow et devient rythmé avec une modulation de la mineur en do majeur. Mais dans la partie rythmée, moi j'avais écrit le morceau et j'avais dans ma tête l'âme du morceau, donc un rythme qui était très, très clair. J'ai constaté que chaque fois qu'on arrive là-bas, on recommençait parce qu'il y avait au moins un des musiciens qui se trouvait en difficulté. Il disait, mais pourquoi est-ce que tu joues comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pratiquement, la cellule rythmique que moi j'avais dans l'esprit, il ne le comprenait pas. Alors, j'ai arrêté tout. On a pris 5 minutes. Je leur ai dit, écoutez, pensez un soir de vous trouver le long d'un fleuve. Imaginez un vieux qui est là-bas avec un feu devant lui et puis des tam-tams qui font ce rythme-là. Donc, vous avez vu le feu? Oui. Ok. Imaginez de vous relaxer, écoutez le rythme là, le long d'un fleuve. Essayez de comprendre ce qui se passe, l'énergie qu'il y a dans... Bon, après cette explication, on a joué, ils ont compris. Pour dire, il y a eu des difficultés parce que on n'a pas la même culture. Voilà. Que quand je dis... Beaucoup parmi eux, c'est des bluesmen, des jazzistes qui improvisent. Bon, si on commence par improviser et dans ma tête, je pars avec tout ce qui se passe dans ma tête là, et pour moi c'est naturel. Pour moi c'est naturel, pour moi, et ça vient naturel parce que depuis tout petit là, les tambours ils font ces phrases et j'ai travaillé sur les rythmes là. Bref, j'ai eu beaucoup de difficultés avec certains musiciens. Mais ma chance c'est que c'est des musiciens de cran. Des musiciens vraiment de cran, des professionnels vraiment calés non, dans leur métier. Donc quand tu leur expliques qu'ils ne comprennent pas, le maximum, je prends un bic, j'écris. Tu leur écris ça, quand tu leur écris, comment dire, le thème, ils arrivent à le développer. L'autre difficulté que j'ai eue, c'est la langue. La langue, voilà, la langue. Ils ne comprennent pas les loués, ils ne comprennent pas les loués, ils ne comprennent pas le cabien, ils ne comprennent pas. Alors, j'ai habitué les chanteurs ou bien les choristes qui jouent avec moi à ne pas penser à la traduction littéraire des phrases ou bien des textes de musique. Je leur explique le principe du morceau. Je leur explique toujours, je leur fais voir l'âme du morceau. Pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Qu'est-ce qui m'a poussé à l'écrire? La profondeur du morceau, je leur explique ça. Donc, je leur dis des images. Ils ont vraiment des difficultés. Ils font beaucoup d'efforts pour parler le kabé, pour parler le français. C'est pas facile. Pour parler le way, c'est pas facile. Mais je suis vraiment rigoureux avec eux, très rigoureux, et ils sont très passionnés, et ils se donnent à fond, et ils arrivent à chanter le way, à chanter le kabia,
chanter le Kamois, chanter Agbaja, chanter Kika, tous nos rythmes que vous connaissez. Quand je parle là, quelqu'un va dire, il blague ce type, mais c'est pas de la blague. Oui. Ils chantent, quand vous fermez les yeux, vous allez penser, mais ces gens-là, c'est des Améibos. Mais quel esprit ou bien disons quel sentiment t'anime lorsque tu te retrouves devant d'une scène avec plus de 10 000 personnes devant toi qui ne forcément ne comprennent pas et ouais, mais qui t'applaudissent à chaque fois que tu chantes. Lorsque tu finis un morceau, quel sentiment tu te dis mais c'est moi un fils du Togo, un pays où on est à peine 6 millions et là je fais danser plus de combien de personnes ici, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Mais ma plus grande satisfaction, je me sens, comment dire, une extasie. Je vais une extasie. Mais je vous raconte ça, non? Il y a un festival en Italie qui s'appelle Festival des Dolomites. Les Dolomites, c'est une chaîne de montagne, les chaînes de montagne plus élevées en Italie. Ça couvre l'Italie et une partie aussi de l'Europe. Très jolie. 2000 mètres, 2500, 3000 mètres d'altitude. On m'a invité un jour, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on m'a invité pour participer à ce festival. C'est vraiment prestigieux comme festival, non? J'arrive à 2000 mètres d'altitude, 2500 mètres d'altitude, pour être précis. Et on arrive au lieu de concert. J'ai trouvé 1000 quelque chose personnes qui ont fait le parcours à pied pour assister au concert. J'ai trouvé cette foule, j'étais ému. J'étais tellement ému que j'ai dit au réalisateur, à l'organisateur, donnez-moi 10 minutes. Donc, je suis allé, et je me suis assis pour regarder un peu la montagne, pour me calmer.
me calmer, hein, reprendre un peu le souffle, et puis j'ai fait le concert. Quand je vois beaucoup de personnes comme ça, qui applaudissent, qui viennent, demandent l'autographe, qui viennent, demandent le disque, des gens qui m'ont vu sur les Dolomites là-bas ou bien dans un concert, et à distance de 2 ans, 3 ans, je les retrouve dans d'autres parties, au sud de l'Italie, pour dire non, parce que ils me suivent hein, dans les concerts, et je me dis, je suis fier d'être à Mexico. Je suis content d'être à Mexico. Et je suis convaincu que si on se concentre et on travaille sérieusement sur les rythmes de notre terroir, on va faire vraiment du boom. Je pense aussi que le showbiz, hein, la musique, la bonne musique, la musique bien travaillée avec nos rythmes peut vraiment être un moteur de développement pour nos pays. Je suis convaincu de ça parce que ça draine beaucoup d'énergie, non, hein? Donc quand je vois 10 000 personnes, 10 000 personnes, je ne sais pas si vous connaissez comment dire, Castello Sforzesco. À Milan, oui. Au centre Milan, il y a un fort antique et énorme. C'est grand. J'ai fait un concert qui s'appelle La rencontre entre le Togo et la Sicile. Wow. Togo et Sicile. Tu vois, la Sicile, c'est une zone de l'Italie, sur le sud de l'Italie, qui a une tradition de bande, non, de fanfare. Ils utilisent beaucoup les fanfares comme tradition. Donc j'ai fait une rencontre avec Falzone, qui est mon trompettiste, qui est originaire de la Sicile. Donc il a fait des arrangements de mes morceaux avec ma bénédiction. Il a fait des arrangements de mes morceaux pour des bandes. J'ai fait des arrangements pour les chœurs. On a mis ensemble au Castello Sforzesco, dans ce fort-là, plein. Ce qui m'anime, non, la parole qui me vient en ce moment-là, quand je vois beaucoup de personnes, je dis, mais Togo, ya Ameibo, et les bientôt. Hein, c'est ça. Je me sens vraiment fier, quoi, orgueilleux. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Arsène Douévi est indépendant, qu'il produit sa musique, ou tu as signé avec des labels en Italie? Parle-nous un peu de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, plus au Togo, on parle d'autoproduction. Oui. Les gens peuvent bien chanter, les gens peuvent avoir du succès, un talent fou. Difficile de trouver une maison de production, oui. Difficile de trouver des producteurs. On est obligé de faire de l'autoproduction. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour Arsène Douévi? Non, mais dans mon cas, tous les deux. Si je veux produire ma musique, je peux le faire tranquillement. Mais actuellement, en Italie, je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Musica Morfosi. Okay. Donc les albums que j'ai produits, je les ai produits avec eux. Okay. Mais l'album que je suis en train de produire ici, par exemple, je le fais moi-même. Puis, même en Italie, si je veux, mes produits, mes albums, je peux les produire tranquillement. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'un artiste a besoin d'une certaine concentration, hein, pour pouvoir travailler, faire les recherches, hein, et penser sa musique, les arranger, hein, et les modifier, les changer. Un artiste a besoin vraiment d'un espace mental, hein, pour travailler sérieusement. S'il a la possibilité, hein, de faire le travail de manager, hein, de producteur ou bien de public relation à une autre personne, c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, tu as de l'espace pour travailler. C'est difficile de faire l'artiste et devenir milliardaire. Super. C'est difficile de faire devenir milliardaire. Donc, il faut donner la possibilité à quelqu'un d'autre de s'occuper de tout ce qui n'est pas dans la créativité, non? Parce que le public relation, il va parler avec les gens, il va téléphoner, et il va discuter le prix, et il va présenter ça, il va courir à gauche, à droite. Si l'artiste fait tous les deux, il n'a pas d'espace mental pour travailler. Donc j'ai expérimenté ça avec Musica Morfosi. Donc pour ces 2 albums,
on a travaillé ensemble, on continue pas à travailler ensemble, mais quand je veux faire des albums, des choses seules, je le fais aussi. Super. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé, et plus précisément dans Africaït. Dis-nous un peu, après 15 ans passés en Italie, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu penses de la musique togolaise? Quels sont les artistes qui t'inspirent aujourd'hui? Quand tu écoutes cette nouvelle tendance avec les jeunes et tout, le hip-hop, le R&B par là, la musique urbaine, l'ambiance facile et tout, et pour quelqu'un qui a un regard d'un Togolais qui vit à l'étranger, dis-nous ce que tu penses de la musique togolaise aujourd'hui. Je pense que la musique togolaise aujourd'hui, c'est un espace où les Togolais se défoulent. Les Togolais se défoulent vraiment, ils se défoulent rythmiquement et musicalement parlant. Non? Donc c'est pas une musique compliquée ou bien une musique rigide ou bien une musique élaborée. C'est une musique très simple, mélodique, rythmée, qui donne la possibilité à tout le monde de la comprendre et de la vivre. Donc sur ce point de vue, je pense que c'est une bonne chose. Okay. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une musique qui permette. La musique a cette fonction aussi. Pas seulement la fonction de la méditation et de l'éducation en soi, non? Elle peut faire être un créneau d'éducation, de méditation pour certains, de relax, etc. Mais aussi de défoulement. Je pense que c'est très important ça, non? Dans nos pays, c'est important, non? Qu'il y ait un espace où vous dansez, vous chantez, vous ne pensez pas à tout ce qui se passe, on se relaxe et puis on continue. Donc je pense que en ce moment, la musique togolaise, c'est une musique bonne. Elle me rappelle beaucoup le Zouglou du temps de la Côte d'Ivoire. Le nom a changé. Le nom a changé. Les couleurs aussi ont changé. Les couleurs ont changé. Et les paroles ne sont plus les paroles ivoiriennes, mais c'est togolais. C'est une musique qui peut se consommer partout parce que ça bouge, non? Tu ne peux pas l'écouter et rester sur la chaise. Donc, je pense que c'est bon. Ça peut aller. Ce que je peux dire, en tant que musicien qui vit à l'extérieur, je l'ai dit aussi l'autre fois à la radio, il ne faut pas s'arrêter là-bas. Qui fait ce genre de musique ou bien tout genre de musique, je demande à mes frères, à mes compatriotes de ne pas s'arrêter là où ils sont. Non, on doit continuer par faire des recherches. C'est une musique simple, mélodique, rythmique, c'est bon. Mais je dois chercher le moyen de faire en sorte que ça soit toujours quelque chose de plus. Voilà. Je demande à nos compatriotes, on doit continuer par travailler, par étudier, par jouer, par faire des recherches. De façon à ce que quand tu sors du Togo, quand tu sors du Bénin, quand tu sors de l'Afrique, tu puisses avoir un niveau avec les gens, un pont, la possibilité de dialoguer avec d'autres musiciens. C'est important. Sinon, on demeure local. Super. Oui. Merci, dis-nous aujourd'hui pour le Togo, quels sont tes projets? Puisque là, tu as fait un saut rapide, renouer un peu avec la famille, renouer avec les mélomanes togolais. Oui. Et au-delà de ça, quels sont tes projets à long terme également? Et avant de parler des projets à long terme, je vais parler des projets à court terme. Okay? Et le projet à court terme, c'est la publication de l'album Africa. 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 Et qui est actuellement à la production. On est en train de dupliquer l'album Africa. Maman Africa, qui parle de mon amour pour l'Afrique. Qui parle du fait que nous, les Africains, on peut changer l'histoire. J'en suis convaincu. On peut changer l'histoire, on peut vraiment changer l'histoire parce que l'Afrique, je disais l'autre fois, c'est un joyau. Un joyau. Et je parle, ça je l'ai dit avant, je parle du fait que culturellement, j'ai vu que quand je chante Agbadia, Kamou, les Blancs, les autres applaudissent. Bon, le projet à court terme, c'est ça, la publication de l'album Africaniaga. Le projet à long terme, c'est mon intention de créer un festival. Un grand festival, qui va me permettre de faire venir ici, chaque 2 ans, si possible, des musiciens de tous bords. Pour donner la possibilité aux gens qui ne peuvent pas voyager, de rencontrer dans tous les cas des musiciens de tous bords, pour étudier, faire des échanges. Donc c'est ça, c'est le projet que j'ai. Et mon projet, et mon désir, c'est
de remplir les stades, hein, de remplir les places au Togo, au Bénin, au Ghana. Arsène Devy. En tout cas, merci de partager ce temps avec nous. Avant de te laisser partir, la guitare à la main, on aimerait encore revivre, pourquoi pas, un des titres que tu aimes bien, revivre une chanson encore sur ton album, puisqu'on sait que tu es quelqu'un qui adore beaucoup la musique. Oui. Ce morceau s'appelle Agama, c'est un morceau cool. Agama et le caméléon. Agama, le caméléon. Je l'ai écrit pour une dame en Italie, une dame qui a été malade. Elle allait mourir. Quand vous la voyez là, elle était maigre, elle allait mourir pratiquement, la dame là, parce qu'elle avait le foie pourri. Donc on devait lui faire, comment dire, le greffage, non, du foie. Alors j'ai écrit ce morceau qui parle de l'espérance. Hein, de l'espérance. Je suis sorti de ma maison. Le soleil est venu, hein, à frapper à ma porte le matin, hein, et il m'a dit de sortir. Je sors, je suis, hein, en train de voir le quartier. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la pluie du bonheur va tomber sur moi. Aujourd'hui, là, le moment où ce jour que je suis en train de vous parler, là, ce sera mon jour de chance. Hein, et quelque chose va changer. La vie change. La vie, c'est un caméléon. Agama. Agama. Ne me font me le abadi, me wona susube, ekbeare elanyunam. Me pouvons me bodilo, ewe do moralo, eglonam, egbelanyo. Dagbe la zianwe. Mon papa l'a signé, Nkekea, l'agnon nambodo gondo gondo gondo. M'pouvons me dire mon dit, ma dogo nyon namelo, me kade di, bebe l'agnon lo. Agbe atronalo, agamae. Me kare di bela nyongodo Nkeke a nye nywe toi Namlo Jokbe nywe petit a la ja Pomlo Agbo la bouye maye Heya Agamaelo Les endroits nous va kena, les nous qui azandona lo, et où est bleu ou tri ou dolina lo. Tibibi la neme gake, les nous qui agadrona inalo, bereka et la lo. Et dodola ito diade. Ne me le recueille, me bois bi, toi dois pour beurrer. Ne nous qui a gagné l'eau, et nous on va trôner l'eau, c'est Agama et Nyangalo. Abia trôner l'eau, Agama et me kare di bela nyongodo
Yalaja Pomlo Akbowola Buye Maye Hea Agamaero Etronalo Etronalo De la chair de poule au rendez-vous. Arsène Dovy pour vous d'Africa Hit. Ce fut un réel plaisir. Le temps passe si vite, mais on est obligé de se dire au revoir. En tout cas, merci beaucoup. Un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs, un mot à l'endroit des artistes togolais, un mot également à l'endroit des fans et aussi un mot à ceux-là qui veulent bien sûr garder un contact avec Arsène Dovy. Ouais, je dis toujours qui a la musique dans sa vie est béni, est chanceux, c'est un privilège, non, des artistes, ok. Donc, ne baissons pas les bras, quelles que soient les difficultés qu'on trouve, il faut y croire, il faut aller jusqu'au fond, il faut essayer, il faut oser, hein, et il faut étudier, ok. Et j'insiste beaucoup sur ça. Les fans, on doit se voir, on doit s'écouter, on doit se battre, on doit se sentir. Je vous demande d'écouter Arsène Dovy sur Internet, je vous demande d'écouter Arsène Dovy sur LCF, je vous demande d'écouter et d'acheter Arsène Dovy dans les boutiques de disques. Je vous demande de soutenir la musique togolaise au-delà de nos frontières et sur le territoire. Merci. Merci Arsène Dovy. Pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec le disque de l'artiste, n'hésitez pas. Vous allez trouver les CD également au niveau de la radio Siri FM. Ce fut un réel plaisir pour nous de passer cette soirée en votre compagnie. On vous souhaite le meilleur pour la musique africaine et surtout aussi le meilleur pour la musique togolaise. Bonne soirée à vous. Sans oublier de dire merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les soirs. C'était Africa Hit.